Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être compris par la personne à qui vous parlez, juste à côté? La communication, c'est très simple et très compliqué. Parlons-en. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que tu as envie d'entendre et ce que tu entends, et ce que tu comprends, il y a tout un tas de possibilités pour qu'on ne se comprenne pas. La communication, à la base, ça semble très simple, hein. Il y a un émetteur qui émet un message et un récepteur, celui qui reçoit le message. Et entre les deux, il y a le message. Facile, hein? Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et ça vaut la peine d'y réfléchir un tout petit peu parce que si tu es un humain standard, comme moi, il y a pas mal de chances que tu passes beaucoup de temps à recevoir des communications. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, quand tu regardes la télé, quand tu parles avec ton entourage, quand tu lis des livres, y compris la Bible, et dans tout ça, il y a 2 ou 3 trucs qui peuvent être utiles. La communication, ça commence par une personne qui souhaite partager une information à une autre personne. L'émetteur commence par formaliser dans sa tête ce qu'il veut communiquer. Il clarifie son idée et l'information qu'il souhaite transmettre. Ensuite, il va coder son message. Ça veut dire, si je veux communiquer à ma maman que j'ai faim, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi pour le coder. Je peux pleurer comme un nourrisson. Ah, je peux venir à la cuisine et rester planté là en me caressant le ventre. Je peux fouiller ostensiblement dans l'armoire et dire il n'y a rien à manger ici. Ou je peux aussi lui dire j'ai faim et j'aimerais bien que tu me donnes à manger s'il te plaît. Tout ça, c'est différentes manières de coder le message, c'est-à-dire de le transformer en geste, en posture, en parole, que le récepteur, ici ma maman, elle va pouvoir décoder et interpréter. Le code, c'est le dictionnaire que tu vas utiliser pour communiquer ton message. Et ce dictionnaire, il contient des mots, des bruits, des expressions, des intonations, des gestes, des postures, des regards et beaucoup d'autres façons de transmettre l'information. Alors en fait, il faut savoir que quand tu communiques avec quelqu'un, les mots que tu dis, les mots, ça représente seulement 7% de l'information que tu lui transmets. 7%, c'est pas beaucoup, hein. Le reste, ça s'appelle la communication non verbale ou paraverbale. Même le mode de communication que tu choisis, ça transmet de l'information. Si pour plaquer ta copine, tu lui envoies un WhatsApp pour dire c'est fini, ou bien si tu l'invites à boire un café pour lui dire c'est fini, bah déjà rien que ça lui communique déjà beaucoup d'informations. C'est ce qui fait que quand tu vas à un enterrement, il n'y a pas forcément besoin de prononcer des mots. Simplement être là à l'enterrement, montrer de la compassion avec le regard, c'est déjà un message super fort que tu fais passer à la famille en deuil. Ensuite, j'ai parlé du code. La manière dont je vais coder mon message, elle dépend de plusieurs éléments. Ça dépend de mon horizon. L'horizon, c'est ma culture générale. C'est la culture dans laquelle je vis et c'est mes connaissances. Tout ce que j'ai dans la tête sans en avoir conscience. Et ça peut influencer ton codage. Par exemple, si tu dis « Je crève la dalle !» ta maman, elle comprendra que t'as faim. Par contre, le marchand de légumes ouzbek, lui, il se demandera pourquoi tu lui parles d'un chantier de construction, avec une dalle qu'il faut crever. Ou de manière plus subtile, dans un récit, dans une chose qu'on te raconte, il y a des choses qu'on ne te montre pas. Parce que ça va de soi, parce que ça correspond à ton horizon. Par exemple, dans un film américain, tu vois un héros sortir de chez lui avec sa valise, et paf, il se retrouve sur une plage à l'autre bout du monde. Et là, notre horizon commun avec le scénariste, il nous permet d'interpréter spontanément le lien entre les deux images. Il y a une ellipse. Le personnage a pris l'avion. Il est parti en vacances, il a pris l'avion. Point. Voilà. Maintenant, imagine que tu es un scientifique qui regarde ce même film 2000 ans dans le futur. Et là, tu vas te demander si le personnage il s'est téléporté, s'il est en train de rêver, si c'est un autre film qui a été collé au premier par erreur. Et en tant que scientifique 2000 ans dans le futur, tu devras faire un gros travail pour essayer de reconstituer l'ellipse. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou, dans le récit? Et ça, c'est parce que 2000 ans dans le futur, tu n'auras pas le même horizon que le scénariste. Ensuite, il y a la façon dont tu te représentes qui est ton interlocuteur. Tu parles pas à tes profs comme à tes copains, même si tu veux leur faire passer le même message. Tu vas présupposer les connaissances que l'autre a, et tu présupposes sa manière de recevoir le message. Imagine que tu dois absolument expliquer à ta copine pourquoi il faut absolument un gros pot d'échappement pour tuner ta voiture. Si c'est ton pote garagiste, il y a des chances pour que ça soit plus rapide pour faire passer le message. C'est une blague sexiste, #MeToo. Ensuite, il y a la façon d'entrer en contact.
Par quel canal le message va-t-il être transmis, hein? Est-ce que c'est par WhatsApp, par téléphone ou bien de vive voix? Et si c'est de vive voix, à quel moment et dans quel lieu? Le canal de communication que tu choisis, ça a une influence sur la façon dont le récepteur va interpréter le message. Celui qui se fait plaquer par WhatsApp, il se sent infiniment moins respecté que celui qui se fait larguer de vive voix. Et puis enfin, il y a aussi le brouillage. Le brouillage, ça c'est toutes les choses extérieures qui vont venir brouiller le message. Par exemple, un environnement bruyant ou stimulant, ou un texto qui est truffé de fautes d'orthographe. Ça peut aussi être quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Par exemple, l'état émotionnel dans lequel tu te trouves, ou dans lequel se trouve le récepteur du message. Si tu es sous le coup d'une forte émotion, il se peut que tu n'enregistres pas tout ce que tu entends. Ça, c'est le fonctionnement normal des êtres humains. Et tous ces éléments qui influencent le message que je code et que je transmets, eh ben, on va les retrouver en symétrie chez le récepteur. Son dictionnaire de décodage à lui, son horizon à lui, la manière dont lui, il me perçoit, son rapport au canal de communication, et puis le brouillage autour de lui et à l'intérieur de lui. Last but not least, il se peut que l'émetteur ait conçu une communication stratégique avec plusieurs messages superposés. Par exemple, dans le film Encanto, c'est un Walt Disney 2021, ça parle de la famille, ça parle de psychologie, de rôles sociaux, d'inclusion, d'immigration clandestine, de l'identité, de culture latino, du bonheur d'une vie villageoise simple. Et chaque spectateur décodera ce film un peu différemment à partir de son propre horizon. Alors, pour communiquer à mon partenaire que j'ai faim, c'est pas trop compliqué, hein. Mais si je veux communiquer à quelqu'un qui est éloigné dans l'espace ou dans le temps, ça vous rappelle ma dernière vidéo, regardez-la si vous ne l'avez pas vue, si je veux communiquer à quelqu'un qui est éloigné comme ça, là, tous ces éléments théoriques, ils commencent à devenir très importants. Aussi bien si je suis l'émetteur, qui émet pour quelqu'un d'éloigné, que si je suis le récepteur. Typiquement, ce que je lis sur les réseaux sociaux, la musique que j'écoute et les films que je regarde, tout ça, c'est de la communication qui a été conçue par quelqu'un avec un code, un horizon et tout le patatras, et qui s'adresse à quelqu'un, et qui contient un ou plusieurs messages. Si tu regardes un film américain, français, indien ou chinois, si tu regardes un film de 2020, de 1960 ou de 1927, tu vas trouver des façons assez différentes de raconter une même histoire. Par exemple, une histoire d'amour, elle va être racontée très différemment. Et la morale à retenir aussi, le message qui passe à travers le film, il sera très différent. Et quand je lis ou quand je regarde des informations qui me sont très importantes, eh ben, ces questions de communication, elles vont m'aider à bien comprendre quel est le message qui a été émis. Que voulait communiquer l'émetteur? Pour un testament, pour un texte de loi, c'est essentiel. Et typiquement, quand je lis la Bible, je dois me souvenir que le rédacteur, il avait un horizon qui était différent du mien. Et même s'il est inspiré par Dieu, même s'il a été inspiré par Dieu pour écrire, son horizon, il est forcément différent des 10 000 horizons différents de ces milliards de lecteurs à toutes les époques et sur toute la Terre. Donc il y a des choses qui allaient de soi dans le contexte de ceux qui ont écrit la Bible, et des choses qui n'avaient pas besoin d'écrire, parce que c'était évident pour les lecteurs, comme mon histoire du personnage qui prend l'avion avant. Mais ces choses, elles me sont inconnues, à moi aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Par exemple, Saint Jean, dans son évangile, parle des 12. Mais il ne précise pas les 12 quoi. Parce qu'il écrit à des gens pour qui c'était évident que les 12, c'est les 12 disciples de Jésus. Ou de manière un peu plus exotique pour nous, l'Ancien Testament parle régulièrement des portes de la ville. C'est quoi ça? Pour bien comprendre ça, il faut savoir que la porte de la ville, à l'âge du bronze, c'est un endroit où tous les anciens et tous les notables sont assis sur un banc, ils papotent, ils regardent les gens qui passent, ils rendent de la justice, ils prennent les grandes décisions. Donc à cette époque-là, c'est véritablement the place to be. Si tu as un truc sérieux à faire, il faut aller aux portes de la ville. Et là, pour bien comprendre la Bible et ne pas l'interpréter trop vite, tu peux te poser la question. Ce que je lis, dans le contexte de l'époque, en quoi est-ce que c'était normal, ou bien choquant, ou bien extraordinaire? Et pourquoi est-ce que Saint Jean, qui était inspiré, il choisit de nous raconter cet épisode-là en particulier? Et de la manière dont il le fait? Quel est le message qu'il voulait transmettre? Et ces questions, elles ne concernent pas seulement Saint Jean, mais tous les autres textes de la Bible, ou plus généralement, tous les autres textes qui nous viennent de loin et qui sont importants pour nous.
Et là, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, hein, un texte qui est important pour nous, que ce soit la Bible, un testament, une loi ou n'importe quoi d'autre, c'est très important de le lire en écoutant le texte, en essayant de comprendre ce que le texte veut vraiment communiquer. Parce que trop souvent, on a tendance à comprendre seulement ce qui nous arrange. Ou à se dire « oui, oui, mais je connais, ça parle de ça ». Et puis on oublie d'essayer d'écouter vraiment ce que dit le texte. Et toi, tu t'es déjà posé ces questions-là de communication? Ou bien c'est quelque chose de nouveau pour toi? Voilà pour la vidéo de la semaine. N'hésitez pas à lâcher un commentaire dans le système d'écriture que vous préférez. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À bientôt!